La destination Laval, ville effervescente, c'est un thème qu'on discute aujourd'hui avec Sandra et Lilou. Bonjour. Andréane Proulx. Bonjour. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je remarque que dans les dernières années, la ville a beaucoup changé quand on parle du tourisme d'agrément, du tourisme d'affaires. Comment vous décririez cette nouvelle ville? La ville de Laval est une des 3e plus grandes villes au Québec. Donc, non seulement au niveau démographique, on peut souligner ou remarquer une effervescence, mais également au niveau touristique, au niveau économique et au niveau culturel également. Un grand terrain de jeu. Tout à fait. De quel genre de terrain de jeu, justement, on parle, Andréane? Bien, moi, j'aime le mot, Sandra, terrain de jeu, parce que la diversité, c'est synonyme à Laval, diversité, variété d'attraits uniques qu'on ne retrouve pas dans d'autres destinations. Il y a des expériences pour plusieurs types de voyageurs. Je pense à des voyageurs qui sont un petit peu plus curieux, des voyageurs qui sont avares de sensations fortes, ou même ceux qui sont un côté plus festif. Par exemple, le volet curieux, on peut explorer l'espace, on peut découvrir le plus grand village illuminé au monde. Pour ceux qui veulent tester leur habileté physique, on peut escalader, on peut pagayer sur la rivière des Mille-Îles. Il ne faut pas oublier le côté festif aussi avec le Centropolis, les terrasses éclatées, la place Belle, les événements culturels, sportifs également, des spectacles, des festivals à longueur d'année. Donc vraiment, on parle vraiment d'un terrain de jeu lavallois. Ça fait beaucoup de choses à faire. Sûrement pas en une journée et je suis en train de me dire certainement pas en une saison. Tu as tout à fait raison, Amé. La saisonnalité sur notre destination, c'est pas un problème parce que autant hiver comme été, on a une offre vraiment variée au niveau de nos attraits et que ce soit des activités intérieures ou extérieures aussi, c'est possible d'en faire plusieurs sur notre destination. Donc, Laval, vraiment, c'est une ville de contraste. Souvent, les gens nous pensent à Laval comme étant une ville urbaine, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a un côté nature, environnement qui est vraiment étonnant aussi. Tout à fait. Puis, Andréane, tu as raison. Quand on dit que la ville de Laval est une ville de nature, nous, on dit que la ville de Laval, elle est urbaine de nature. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, la nature est très omniprésente sur le territoire lavallois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cet été, plusieurs fermes maraîchères proposaient plusieurs activités d'autocueillette. Et imaginez-vous, on a même un vignoble à la ville de Laval. Génial! Qu'est-ce qui fait, selon vous, votre force pour attirer les congressistes et autres événements à Laval? Depuis quelques années, Tourisme à Laval, on a mis sur pied une communauté de simplificateurs certifiés. C'est des ambassadeurs lavallois qui gravitent tous autour du tourisme d'affaires, qui apportent une valeur ajoutée à nos organisateurs d'événements parce qu'on offre un service 360. Peu importe où ce que le client va téléphoner, l'information, elle est uniforme. Donc, c'est vraiment l'importance d'un réseau. On y croit beaucoup. Dites-moi, à Laval, quand vient le temps d'organiser un événement, quels sont les points forts qui font pencher la balance? Si on parle, mettons, d'un top 3. Ah, un top 3, j'aime ça. Donc, dans mes top 3, je dirais définitivement, le premier étant la rapidité, le deuxième étant le côté relax, le côté calme, et troisième étant le côté exceptionnel. Dans la rapidité, ce qui s'explique, c'est par l'accessibilité de la destination, la proximité de l'aéroport, nos stations de métro, nos 3 stations de métro sur le territoire, une navette également qui est offerte gratuitement et qui relie les hôtels et nos attraits touristiques sur place. Pour le côté relax, autant pour les planificateurs que pour les clients, c'est important. On a tous les avantages d'une grande ville, mais sans les inconvénients. Donc, par là, j'entends le stationnement est toujours à proximité. Donc, ça, c'est vraiment un bel exemple. Et sans oublier le mot exceptionnel, parce qu'exceptionnel dans nos infrastructures, exceptionnel dans notre offre aussi touristique, exceptionnel dans notre expertise, avec nos acteurs sur la destination, puis exceptionnel dans notre offre de service. Donc, tout ça, pour moi, se résume dans nos top 3. Et si je peux me permettre, Andréane, moi, je vais rajouter un 4e point, qui est la quantité des activités offertes à la ville de Laval et la diversité de ces activités-là. Donc, je rajoutais le mot vibrant également. Eh bien, moi, je trouve que c'est un beau top 4. Top 4. Je vous remercie, mesdames, très éclairant. Merci beaucoup.